Europe 1 midi, Arthur Delaborde. Et place à notre débat avec ces chiffres qui suscitent l'inquiétude chez de nombreux Français. Ceux qui défilent à la station-service quand on va faire le plein de carburant pour sa voiture. Les automobilistes le voient sans doute sur la route des vacances ou en prenant leur véhicule pour aller travailler. Les prix des carburants approchent, voire dépassent les 2 € le litre. C'est une dizaine de centimes de plus en moyenne par rapport à début juillet. On s'approche même des records. Nous sommes avec Philippe Chalmin, économiste spécialiste des marchés de matières premières. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors, comment expliquer cette hausse que je viens d'évoquer ? Oh bien, de manière très simple, par la hausse des prix du pétrole, car aux 10 centimes que nous avons gagnés à la pompe, ou que nous avons perdus à la pompe au mois de juillet, correspondent grossièrement une dizaine de dollars de plus du prix du baril de Brent. On était vers la fin juin aux alentours de un peu moins de 75 $, et aujourd'hui nous sommes autour de 85 $ le baril. Donc là, l'explication est relativement simple, sachant, je vous le rappelle, que quand vous payez, aux alentours de 2 € le litre, votre samplon 95 à 90 à peu près aujourd'hui, il y a grossièrement 1 € d'impôt et le carburant lui-même vaut 1 €. Là-dessus, les 3/4 à peu près, c'est du pétrole raffiné, et donc nous sommes très sensibles à la moindre hausse sur le marché mondial, ce qui vient de se passer. Et ce qui est en cause aussi, ce sont les baisses de production annoncées notamment par la Russie et l'Arabie Saoudite, c'est ça ? Oui, les producteurs font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de faire remonter les cours. Leur objectif de prix est probablement plus proche de 100 $ le baril. Nous étions, je vous l'ai dit, au mois de juin, on était entre 70 et 75 $. L'OPEP a décidé de maintenir ses quotas et même de les réduire un peu. Et puis l'Arabie Saoudite a fait un geste un peu spectaculaire en décidant de réduire unilatéralement sa production de 1 million de barils par jour. Alors 1 million de barils par jour sur une production mondiale de consommation de l'ordre de 100 millions de barils jour, c'est le million qui rééquilibre un petit peu le marché. Et c'est vrai que le marché a réagi. On a vu les prix remonter. Les Saoudiens ont décidé de prolonger leur coupure de 1 million de barils jour sur le mois d'août. Ils le feront probablement autant en septembre, car il faut quand même tenir compte du fait que la demande mondiale est plutôt stagnante. On vient d'apprendre par exemple qu'au mois de juillet, la Chine avait diminué ses importations de pétrole de 18% par rapport au mois de juin. Donc la demande n'est quand même pas très très vigoureuse. Les producteurs font de gros efforts, les Saoudiens, les Russes aussi, et c'était jusque-là un peu les Russes qui cassaient le marché, puisque du fait des sanctions, ils étaient relativement limités dans leurs exportations, et le pétrole russe se vendait facilement une vingtaine de dollars de moins que le baril de Brent. Simplement, tout le monde ne pouvait pas acheter du pétrole russe. C'était essentiellement les Indiens et les Chinois. Et puis, paradoxalement, une partie du diesel indien se retrouvait sur le marché européen. Donc, ça a fait le bénéfice pour certains. Ça tirait le marché à la baisse. Et aujourd'hui, on peut estimer que la hausse que nous connaissons, ce sont les conséquences. La hausse que nous connaissons à la pompe, c'est la conséquence de la hausse des prix du baril, lequel, depuis maintenant une bonne semaine, est quand même relativement stabilisé aux alentours de 85 $. Philippe Chalmin, ça veut dire que cette tendance à la hausse peut se poursuivre pour les consommateurs français dans les jours, dans les semaines qui viennent, ou ça veut dire que le plus dur est passé ? J'aurais tendance à dire qu'on est plutôt au plafond qu'au plancher. C'est-à-dire que pour l'instant, la hausse des prix du baril a intégré toutes les nouvelles décisions des producteurs. Et au contraire, il y a quand même une demande qui n'est pas si vigoureuse que cela. Donc j'aurais tendance à penser, vous prenez bien entendu mes prévisions pour ce qu'elles valent, j'aurais tendance à penser que les niveaux actuels devraient correspondre pour un certain temps à un plafond. Ensuite, on va voir ce qui va se passer en septembre. La Russie a annoncé qu'elle aussi allait réduire, ils ont annoncé de 500 000 barils jour leurs exportations. Est-ce que ce sera une réalité ? Avec la Russie aujourd'hui, on ne sait pas trop
tant les routes du pétrole russe aujourd'hui sont devenues extrêmement variables et donc on a beaucoup plus de mal quelque part à suivre ce qui se passe dans la réalité des marchés. Mais pour l'instant, j'aurais tendance à dire que sur ces semaines du mois d'août de vacances, nous ne devrions pas avoir de hausse encore très sensible des prix des carburants. Le prix des carburants tel qu'il est monté la semaine dernière, on intégrait en fait la hausse du prix du pétrole. Ça y est, elle y est. Depuis quelques jours, le prix du pétrole est stable, donc on devrait atteindre une certaine stabilité relative, bien entendu, sur les prix des carburants, sachant qu'aujourd'hui, il me semble, en moyenne, le prix moyen tel qu'il est calculé par le ministère des Finances pour le samplon 95 est aux alentours de 1,90. Philippe Chalmin, vous restez avec nous. Nous sommes en ligne avec David qui nous appelle au Standard d'Europe 1. Bonjour David. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre antenne. Je crois que vous êtes agacé, comme de nombreux automobilistes, par cette augmentation, ces augmentations qui interviennent régulièrement des prix à la pompe. Oui, bien sûr, je pense comme tout le monde, surtout que ça devient incompréhensible. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'économiste. Bon, je ne suis pas économiste, je n'ai pas fait des grandes études, mais quand même, quand je regarde un peu les graphiques, j'ai un peu regardé avant de parler avec vous, monsieur il dit que l'augmentation du prix du litre de gasoil est totalement liée au prix du baril. Mais je suis désolé, mais en 2017, 2012, 2011, 2013, le prix du baril était au même prix qu'aujourd'hui et on payait ça à 1,40 € le litre. Donc ça n'a pas de rapport. Pourquoi maintenant c'est 1,80 alors qu'on est au même prix du baril en 2017 ou en 2011, 2012, la géographie sous les yeux, ça ne tient pas debout. C'est qui prend l'augmentation, comment ça se passe, c'est pas possible. Alors, et pour ma part, je suis un peu dans le milieu du carburant, je récupère tout ce qui est matière grasse et beurre usagé, etc., pour le revendre dans les usines de biocarburant. Et depuis un an, un petit peu moins d'un an, ça fait 12 ans que je fais ça, je vends mon matériel au prix le plus bas que j'ai jamais vendu. Jamais. C'est jamais arrivé. En 15 ans, j'ai jamais vendu ce prix-là. Et la pompe, on est à 1,80. Je comprends pas. Il y a un truc, c'est pas possible. Je sais pas où les sous ils vont, je sais pas qui prend les sous, mais il y en a qui prennent. En tous les cas, c'est pas des gens comme nous, c'est pas le commun des mortels qui prend les sous. Nous on fait que payer et franchement, ça commence à bien faire. C'est simplement pas possible. Quand on paye le litre comme ça, derrière, c'est le transport routier qui coûte cher, c'est donc les marchandises transportées qui vont coûter cher, c'est la nourriture, c'est le matériel, c'est n'importe quoi. David. Sans compter que l'État, lui, quelque part, il est content, parce que faut pas se voiler la face. Il touche plus de TVA sur un prix plus haut. Et on consomme combien 60... c'est combien de chiffres? C'est hallucinant. 70 milliards de litres par an. 70 milliards. Et l'État, quand on achète le litre à 1,80 ou 1,90 ou 2 € à la place de 1,40, l'État, il prend plein de sous. Et les sous, ils servent à quoi? Alors voilà, David, franchement, je suis un peu énervé. oui, on vous sent énervé, David. Vous nous appelez, je le précise, de Cézanne, dans la Marne. Philippe Chalmin, vous venez d'entendre la colère de David qui ne comprend pas ces hausses. Il nous dit que ce n'est pas forcément lié à la hausse des prix du baril. C'est son interprétation. Je suppose que vous avez une autre lecture. Oui, il y a un facteur dont je ne vais pas parler pour simplifier, qui est que nous parlons du prix du baril exprimé en dollars. Ça veut dire qu'il y a un autre facteur qui joue, qui est la variation de l'euro et du dollar. Je vous rappelle qu'il fut un temps où l'euro valait 1,60 $. Et puis on est tombé à un moment à $1 égale 1 €. C'était quand même fort différent.
un des facteurs d'ailleurs qui explique que, somme toute, la hausse soit moins importante que ce qu'elle aurait pu être, c'est que l'euro s'est un tout petit peu affermi depuis le début de l'année. On se balade aujourd'hui aux alentours de 1 euro égale 1,10 $. Donc il y a une légère amélioration de ce point de vue-là. Mais le facteur monétaire, si vous comparez avec les prix d'il y a 10 ans, c'est évident. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, il y a quand même la fiscalité. Quand vous achetez grossièrement votre essence à 2 euros, vous payez 1 euro d'impôt. Voilà, c'est très simple. Ce qui explique d'ailleurs que dans des pays étrangers, alors Cézanne c'est un peu loin, mais il se trouve que je ne suis pas loin de l'Espagne à l'heure actuelle. En Espagne, le carburant vaut 20 centimes de moins, et c'est essentiellement pour des raisons liées à la fiscalité. Donc, moi, j'ai tendance à raisonner un petit peu à fiscalité constante. Je m'occupe pas du paquet fiscal, sachant qu'effectivement, il y a quand même un petit effet multiplicateur par la TVA. J'en conviens, mais en réalité, sur ce qui reste, ce que nous achetons, c'est du pétrole coté en dollars. Donc, nous devons tenir compte du prix de l'euro par rapport au dollar. Ce que nous achetons, c'est du raffinage aussi. Et donc, il faut tenir compte de l'évolution des marges de raffinage, qui, c'est vrai, se sont un peu reconstituées ces temps-ci. Et puis, de la logistique, sachant que lorsqu'on achète son essence dans une grande surface, on peut imaginer qu'on n'est quand même pas très très loin du prix coûtant, et la marge doit être de 1 ou 2 centimes grand maximum. Par contre, les choses sont différentes, et moi je continue à trouver que le différentiel d'une vingtaine de centimes entre les grandes surfaces et les autoroutes est un différentiel peut-être un peu important. Et Philippe Chalmin, est-ce que la multiplication des opérations par certaines enseignes, on pense à Total ou Leclerc, ça peut quand même permettre d'amortir le coût de cette hausse à la pompe? Je pense, alors je ne veux pas l'affirmer, mais je crois que l'engagement de Total, toute pompe confondue, c'est-à-dire aussi sur les autoroutes, de se limiter à 1,99 €, il me semble qu'il tient encore. J'avoue que je n'ai pas été sur une autoroute récemment, donc je n'ai pas pu vérifier, mais là, on a un certain engagement. Je ne sais pas si d'autres compagnies ont décidé de faire de même. De toute façon, entre les enseignes de grande distribution, il y a quand même le carburant est quand même, qu'on le veuille ou non, un produit d'appel. Donc là-dessus, les marges sont relativement tendues. Il y a eu quand même, et ça c'était surtout valable au mois de avril-mai, il y avait eu quand même une assez forte reconstitution de marge. Il faut se rendre compte que, en particulier au printemps 2022, on était dans des situations pratiquement de marge négative. Donc il y a eu des reconstitutions de marge relativement importantes. Là-dessus, on peut jouer, mais de toute façon, on va jouer sur quelques centimes. Le moteur essentiel de la hausse, qu'on le veuille ou non, c'est le marché du pétrole. Et ça, je suis désolé de dire à notre auditeur que ça n'a rien à voir. Alors là où il a raison, c'est que le record du prix du baril de pétrole, c'était en juillet 2008. On était à 147 $, mais à l'époque, l'euro valait 1,60 $. C'est le facteur monétaire joue quand même de manière très forte, et avoir un euro faible, comme ça a été quand même le cas par rapport au dollar, le cas ces dernières années, ça renchérit d'autant le prix de vos importations. Merci infiniment Philippe Chalmin, économiste spécialiste des marchés des matières premières. Merci aussi à David d'avoir participé à cette discussion. Dans un instant, nous parlerons de la France qui défie le Maroc dans quelques minutes en 8e de finale du mondial féminin de football. Nous serons notamment avec le consultant d'Europe 1, Jimmy Algerino. À tout de suite.